Janvier 2026 ouvre un nouveau cycle. Découvre ce que ce mois te réserve. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller aborder les énergies de la nouvelle année enfin. Cette année qui s'est fait attendre, en tout cas pour ma part je trouve, dans le sens où on a eu énormément ces derniers temps d'énergie du genre c'est la fin d'un cycle, les choses se préparent, on est dans un moment de ralentissement, on est en année 9, on va passer en année 1. Bon voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça que j'ai beaucoup moi-même rabâché dans mes guidances, mais en même temps c'était le cas, hein. Difficile de faire l'inverse alors qu'on est dans ces énergies-là. Donc du coup, en tout cas pour ma part, moi j'attends le début de l'année avec beaucoup d'impatience ici, parce que voilà, envie de cette énergie de renouveau, de nouveaux cycles, d'entamer de nouvelles choses qui, quand on essaye en ce moment, sont plutôt compliquées à mettre en place. Donc voilà, quand l'énergie de la nouvelle année arrivera, eh bien il y aura ce mouvement-là. Des mouvements aussi peut-être un peu plus complexes de manière globale et de manière collective, mais bon, voilà, hein, il faut, pour entamer de nouvelles énergies, de nouveaux cycles, de nouvelles manières de voir les choses, la vie, le monde, eh bien, il faut aussi un lot de destruction, de choses qui sont difficiles mais nécessaires, de chaos un petit peu, hein, avant que les choses s'établissent d'une nouvelle manière et qu'il y ait une nouvelle ère qui se mette en place, tout simplement. Voilà. Donc pour cette guidance, c'est bien comme d'habitude, on va aller aborder les énergies générales avec les dés, avec les runes ici, on va les regarder avec les cartes aussi, puis on ira voir avec le tarot quels sont les endroits où vous avez besoin d'être focus, quelles sont les opportunités, quels sont les challenges et les défis, et un message des guides pour savoir comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois de janvier. Voilà, comme d'habitude, hein, comme tous les mois, on va aborder les choses de la même manière. Et on va voir ce que va nous offrir ce début de nouvelle année ici. Quoi d'autre? Ben écoutez, je crois que c'est tout. Pour ce qui est du reste, vous avez tout en dessous. Comme d'habitude, dans la description, vous pouvez avoir toutes les infos de tout ce que je fais, tout ce que je pratique. Vous avez toutes les playlists de toutes mes guidances. D'ici peu, là, à partir de début d'année, ça va commencer à changer. C'est-à-dire que les guidances, vous connaissez, vont rester, mais j'ai plein de nouvelles idées à vous amener qui sont encore en préparation pour le moment. Donc il va y avoir deux nouvelles playlists, vous allez voir. Et puis vous allez retrouver ici en dessous, bien sûr, toujours dans la description, mon lien vers Instagram où je pratique des tirages différents d'ici. Vous allez retrouver les cartes et les tarots les cartes oracle et tarots que j'utilise dans ce tirage. Et puis c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Et bien écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, alors on va laisser les dés ici de côté pour le moment et on va aller chercher le tarot pour aller voir quelles sont vos énergies actuelles. Dans quelle énergie vous vous trouvez en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo ici, hein. Quand est-ce que vous la regardez, même si on m'a déjà demandé, donc je réponds à ça aussi, même si janvier est commencé, que vous commencez à regarder la guidance de janvier alors qu'on est, je sais pas moi, le 5, le 10 janvier, c'est pas grave, c'est quand même vos énergies du moment, et puis ce que vous allez entendre, eh bien on vous donnera l'énergie de la suite de ce mois de janvier tout simplement. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qui a de l'énergie du moment ici, qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement? Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons une 5 de denier. Ok. Quoi d'autre? L'empereur, ok. Le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici actuellement? C'est pas pour le mois de janvier, là c'est actuellement pour le coup. Hop. Nous avons la tour, ok.
On est dans une énergie qui est un peu complexe. Alors, dans la matière, j'entends ici une difficulté de se structurer de la bonne manière. Il y a quelque chose ici de compliqué au niveau de la matière, dans l'abondance, dans les domaines financiers, dans le domaine du travail. Il y a il y a quelque chose de complexe ici pour vous. Quelque chose qui est venu peut-être un peu vous percuter. J'entends des dernières modifications de fin d'année qui sont nécessaires, qui ont besoin d'être faites. Une 6 de denier, ouais. Je crois qu'il y a un truc où vous vous y retrouvez pas trop là. Cette tour ici, alors déjà je la sens très actuelle. J'ai cette sensation que c'est très récent. Alors c'est quelque chose qui est déjà passé, hein, mais qui est récent, qui date pas il y a plusieurs mois. C'est quelque chose qui vient vous impacter dans votre notion de sécurité financière, matérielle, professionnelle ici, qui vient vous bouger dans ce que vous avez établi, ce que vous avez organisé, ce que vous avez structuré, la manière dont vous envisagiez les choses, vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Et avec cette 6 de denier, c'est un endroit où vous pensiez recevoir parce que vous donnez beaucoup. Et en fait, il y a quelque chose de très pauvre là-dedans. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce soit forcément financier, mais comment vous dire, ça peut être par exemple, vous êtes dans un travail qui vous plaît, qui vous correspond, qui vous parle. Du coup, vous avez beaucoup donné de votre temps, de votre énergie, de vos compétences, peut-être plus que ce pourquoi vous êtes payé. Vous voyez, ça peut être ça. Parce que vous pensiez recevoir d'une autre manière, parce qu'il y avait quelque chose de gratifiant, parce que ça faisait sens pour vous. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, il y a quelque chose d'un peu creux, vous voyez. C'est un peu pauvre à l'intérieur. C'est pas si gratifiant que ça. Il n'y a pas le juste retour de vos efforts. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et vous le prenez vraiment en mode... vous vous y attendiez pas, quoi. Vous vous raccrochiez à quelque chose que vous pensiez solide, en fait. C'est quelque chose comme ça, ici. Quelque chose que vous pensiez solide et qui finalement ne l'est pas. En sachant, encore une fois, je répète que ça, c'est déjà arrivé. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est que vous n'êtes pas sur le bon tirage. Hein, qu'on soit très clair ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Dans quelle énergie on se trouve actuellement? On a un as de denier. Et pourtant, il y a quelque chose de très abondant ici qui peut commencer. J'entendais un petit peu, alors sur la première ligne c'est un peu chaotique et l'énergie est un peu lourde, mais j'avais déjà des prémices de la phrase qu'on m'a envoyée, c'est un mal pour un bien. C'est un peu l'idée de vous y voyez pas clair, vous trouvez que c'est super, vous trouvez que c'est génial et en fait la vie vient vous mettre un peu en face le fait que finalement c'est pas si cool que ça, que c'est pas de ça que vous avez besoin pour... je parlais tout à l'heure dans l'introduction de cette notion de pouvoir détruire pour pouvoir reconstruire derrière, c'est un peu ça. On vient de détruire quelque chose ici parce que là, il y a de l'abondance qui arrive. Là, il y a quelque chose qui se prépare, qui est abondant, qui est riche, qui est sécurisant pour vous, qui fait sens aussi. Hein, voilà. En fait, ici, la vie, l'univers, comme vous voulez, vient déstructurer quelque chose où finalement, vous êtes... qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'arrive pas à donner des mots à l'énergie que je ressens. C'est pas de la pauvreté, c'est pas ce mot-là. Vous n'êtes pas nourri à la hauteur de ce que vous donnez en fait. C'est vraiment une notion de donner, recevoir ici. C'est un endroit où vous donnez beaucoup et finalement c'est pas si riche que ça. Mais c'est pas forcément de l'ordre du financier ici. Hein. Qu'on soit très clair. Je crois qu'il y a une grosse énergie d'obtenir quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, quelque chose qui allume votre flamme, qui, voilà. Il y a peut-être même une notion ici pour aller plus loin de reconnaissance, de reconnaître votre valeur, de reconnaître tout ce que vous faites ici. Vous voyez? Et là, c'est pas reconnu, pas à votre juste valeur en tout cas. Et peut-être que vous l'avez longtemps pensé. Je crois qu'il est là, la difficulté et la tour, elle est là pour vous, c'est que vous avez longtemps pensé que c'était un endroit où on reconnaissait votre valeur.
Il y a quelque chose comme ça. Alors, donc, cette as de denier, parce qu'il y a quand même des prémices, ça veut dire que, mine de rien, là, c'est très récent, et en même temps, on dirait que vous voyez déjà l'après. Il y a un truc un peu comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout fait bloc. Il y a cette énergie qui vient un peu tout casser ici, en mode, on vous ouvre les yeux sur une situation, et en même temps, ça veut pas dire que derrière, pour vous, il se passe plus rien. Vous savez déjà qu'il y a autre chose. Il y a déjà un commencement ici. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça? Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de bâton. Alors, j'adore parce que l'énergie du 5 de bâton, c'est une énergie de compétition, de bataille, de lutte. Et en fait, la première fois ce qu'on m'a envoyé quand j'ai vu la carte, c'est vous avez déjà placé vos pions d'échiquier. Vous avez déjà une stratégie. C'est pour ça que vous... Oui, c'est violent. Oui, ça fait mal. Il y a un truc comme ça, hein, vraiment ici. Oui, ça vous laisse un peu... je sais, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le sentiment, j'ai pas l'émotion ici. Un peu triste, peut-être. Un peu, ouais, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Mais en même temps... Vous n'êtes pas complètement perdu pour autant, quoi. Il y a d'autres choses ici. Il y a d'autres choses. Ouais, c'est ça. Vous êtes déjà en train de construire autre chose. Alors là, je peux avoir des personnes qui, par exemple, ont un travail, mais à côté, sont entrepreneurs. Vous voyez, il y a déjà d'autres choses qui se mettent en place. Vous ne dépendez pas que d'une seule chose dans votre vie, je sens. Il y a autre chose qui vous nourrit à côté. Et c'est ce qui vous permet de vous maintenir à flot malgré que ça a été violent. C'est qu'il y a autre chose. Vous avez autre chose en construction, en préparation, ou à côté, il y a déjà quelque chose qui est fait, établi. Mais pour moi, c'est quand même un nouveau départ, hein. Il y a un as de denier ici, donc c'est pas quelque chose d'ancien, c'est pas quelque chose que vous faites en parallèle depuis longtemps. Il y a une énergie un peu comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a une 7 de bâton. Ouais. Ah oui. Et un valet de coupe. Ouais. Donc, il y a votre sensibilité ici qui a été touchée. Vous avez besoin de défendre quelque chose, de poser vos limites, de défendre votre position. J'entends aussi de reconnaître vous-même votre valeur. C'est-à-dire que là, votre valeur, elle n'est pas reconnue ici. Là, il y a besoin de poser des limites. Et c'est comme si aujourd'hui, vous vous en rendiez compte. Jusqu'à présent, non, vous avez tout donné, tout fait, tout essayé. Parce que vous pensiez que c'était, qu'il y avait de la reconnaissance, parce que vous pensiez qu'on vous reconnaissait à votre juste valeur, qu'on appréciait vraiment votre énergie pour ce qu'elle était, vos capacités, vos compétences. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est creux, c'est vide. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est pas vous. C'est pas dans votre énergie que c'est vide, c'est en face. C'est... je ressens l'énergie de gens qui ont de belles paroles, vous savez, mais derrière, il n'y a rien. Et ouais. Voilà, mais vous avez beaucoup de sensibilité, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas être quelque chose où il n'y a pas de sens, où ça ne vous nourrit pas, où c'est pas... il y a beaucoup de droiture chez vous, de loyauté, et il faut que ce soit avec des valeurs hautes. Si elles n'y seront pas, ça ne vous intéresse pas en fait. Voilà, clairement. Mais là, il y a des limites à poser quand même, hein. Ça ne veut pas dire que les choses sont faites et que c'est définitif et c'est fermé. Ici, on sent qu'il y a encore des limites à poser. Que vous avez peut-être encore du mal. Ok. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour votre mois de janvier. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies générales du mois de janvier ici avec les dés déjà? Dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 ici? Alors, hop, hop. Et comme ça, ici, ok. Alors, nous avons...
La rune de la fertilité, de la croissance ici, de la naissance. Vous voyez ce que je vous dis, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Donc c'est chouette hein, pour une nouvelle année, pour une année 1, pour le mois de janvier. Vraiment, hein. Vous avez le nouveau départ en premier. C'est vraiment la rune ici de quelque chose qui va aller en grandissant, qui va aller croissant. Et en plus, c'est quelque chose qui vous amène de l'harmonie, du bonheur et de l'équilibre ici, du lien, de la connexion, enfin, ouais, que demande le peuple. Hein. C'est-à-dire que clairement, il y a quelque chose qui a été détruit ici, en amont. Ça vous a fait du mal, certes, mais vous sentez que c'est pour construire quelque chose de plus grand, qui a plus de sens et plus de valeur. Donc, vous vous en sentez pas mal, hein. Il y a vraiment une notion de réalisation ici derrière. Il y a effectivement un cycle qui s'achève, mais en même temps, eh bien, une énergie de recommencement. Vous êtes pile poil en phase avec les énergies de l'année en cours, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, donc c'est parfait. On est sur une énergie de renouveau pour un équilibre et une harmonie dans votre vie. Allez, on va aller voir du coup maintenant avec les oracles pour compléter cette énergie générale du mois de janvier. Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales du mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2026 pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Il est temps d'abandonner la négativité. Et alors j'entends que ce n'est pas forcément les gens négatifs autour de vous, c'est ça qui est intéressant. Mais imaginons qu'ici, vous ayez tendance, vous, à être dans une énergie positive, on est d'accord? Mais qu'il y a des espaces de votre vie, des endroits, des personnes qui vous font, mais alors, sortir de cette énergie, rentrer dans quelque chose de très négatif, de très critique, de très jugeant, parce qu'il y a des situations que vous ne pouvez pas tolérer dans votre vie. Il y a peut-être cette énergie que comme il y a une difficulté à poser des limites, et bien du coup, il y a une espèce de marasme qui rentre ici en compte un petit peu en mode, j'ai besoin, hein, vous avez besoin comme n'importe qui, d'extérioriser tout ça, de le verbaliser, mais peut-être pas de la bonne manière. Il y a peut-être un truc que, il y a besoin d'aller poser une limite, de dire là, c'est stop. Ça, pour moi, c'est pas tolérable. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Ça ne va pas avec mes valeurs. Ça ne fait pas sens pour moi. Je ne sais pas, hein, je vous donne là plein de phrases d'exemples, mais voilà, vous le voyez comme vous le ressentez dans votre vie. Il n'y a pas de jugement ici, dans le sens où je ne suis pas en train de vous juger sur le fait que, oui, voilà, hein, on a tous cette attitude un peu à des moments où quand il y a une situation qui est intolérable pour nous, et bien oui, on a tendance à les juger et à les critiquer. Moi, la première, hein, vraiment. C'est juste ici le truc de comprendre qu'il y a ce besoin d'aller poser une limite. Et que tant qu'elle ne sera pas posée, eh bien, vous serez dans cette énergie un petit peu qui vous fait de temps à autre vous abandonner un petit peu à une sorte de négativité. Alors, on va aller prendre d'autres cartes. Je vais aller prendre celle-ci. Moi, je sens surtout que là où on veut vous aiguiller, c'est que vous êtes sur un nouveau départ. Ça serait dommage, en fait, de l'impacter avec ce type d'énergie. Juste parce qu'il y a une difficulté à poser une limite à une personne ou à un travail ou à un groupe. J'en sais rien à qui exactement ici, hein, mais là, il y a une limite qui a besoin d'être posée. Il y a un stop à mettre. Vous voyez? C'est pas forcément une énergie d'arrêt. Je sais pas moi, ce travail ça me correspond plus, j'arrête tout. Non, c'est pas ça. Hein, ne vous mettez pas en danger. Mais c'est de poser la limite dans le sens où, à partir de maintenant, je ne ferai que ma part du boulot. Je ne m'investirai pas plus parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance derrière. Par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Mais il faut savoir le verbaliser. Dire voilà, moi je m'engage à faire ça, ça, ça et ça parce que ça fait partie de mon travail. Mais pour le reste, je ne suis plus là. Pas toujours simple, hein.
Surtout que quand en amont, on a fait beaucoup. Là, il faut reculer. J'ai une sensation vraiment que vous avez besoin de reculer de choses où vous vous êtes déjà investi. Le désengagement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez une énergie de loyauté qui est très forte en fait. Donc, du coup, quand vous vous engagez vraiment. Mais c'est dur pour vous de reculer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1 pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, 2026? On en a deux. Ok. On prend. Alors, nous avons sauvetage et suivre le maître. J'aime ça. Vous êtes votre propre maître. Et vous êtes capable de faire beaucoup de choses. De faire même, je dirais, j'irai plus loin, de grandes choses. Il y a ce truc de s'être peut-être greffé à une énergie, un travail, un groupe, je sais pas, hein, voilà, je vous donne plein d'exemples ici adaptés, de s'être investi parce que ça faisait sens pour vous. Voilà, il y avait des valeurs qui étaient communes, il y avait un pourquoi qui était important pour vous, qui vous parlait, qui vous nourrissait, tout ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous rendre compte finalement derrière, ces valeurs, elles y sont pas forcément, quoi. Et ça vous touche beaucoup parce que vous vous êtes engagé, mais vous vous êtes aussi engagé auprès de ces valeurs-là. Et vous ne les retrouvez pas, donc ça perd son sens. Mais vous êtes toujours engagé. C'est vous que vous avez besoin de sauver ici. C'est vous votre propre maître. Vous devez vous suivre vous-même quelque part. Il y a une énergie très très forte ici de lead, vraiment un côté leader. Je crois, en tout cas c'est ce que je ressens, que vous n'avez pas à vous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un ou à un travail, une entreprise, un groupe, une association, j'en sais rien, je vous dis plein de trucs ici. Parce que vous êtes votre propre maître et vous êtes en capacité de mener votre propre barque et de construire quelque chose qui fait sens pour vous, dans lequel vous allez mettre vos valeurs qui sont très hautes, pour le coup. Et je sens que vous avez cette capacité, cette humilité, cet altruisme. Il y a beaucoup d'énergie, voilà, d'humilité, d'altruisme, de loyauté chez vous. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, des énergies très très fortes, très hautes, que vous serez en mesure de continuer à respecter tout au long de ce que vous avez construit, de ce que vous avez créé. Je prends un exemple. Imaginons que actuellement vous faites partie d'une association dont les valeurs vous portent. Voilà, ça vous parle, ça vous anime, c'est des valeurs qui vous correspondent. Elles ont une énergie qui fait sens pour vous. Voilà. Et puis vous vous rendez compte de fil en aiguille, à force d'être au sein de cette association, que finalement les mots sont là devant, mais que derrière c'est un peu creux, quoi. Et que finalement ça ne défend pas si bien ça les valeurs qui sont pour vous très importantes. Donc là, hop, de suite on passe en mode ben, je suis engagée, comment je fais pour me désengager? Est-ce que vraiment je me désengage? Est-ce que je dois rester malgré tout, essayer de sauver le navire, hein, sauvetage ici? Ou est-ce que je dois reculer et est-ce que je cherche quelque chose qui fait autant de sens pour moi? Est-ce que je vais trouver? Est-ce que... Voilà, bon, il y a plein de questions comme ça. Imaginons, hein, vraiment je suis en mode d'exemple ici. En fait, ici, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que vous êtes en capacité d'être votre propre maître, donc de lancer vous-même les choses et d'en faire respecter des valeurs très hautes comme ça. Si vous ne trouvez pas ça ailleurs, créez-le. Créez-le. N'allez pas sauver ce qui n'est pas sauvable. Vous voyez? Vous avez besoin de mener votre propre barque. Pas d'essayer de vous greffer à la barque de quelqu'un d'autre.
C'est très spécifique ici comme tirage, hein. Pour le coup, on est vraiment très axé sur un truc très restreint, mais pourtant, je sens que c'est très puissant en plus parce que vous avez ces valeurs qui sont très très hautes et donc du coup, il y a un vrai cheminement d'âme ici qui va avec. Ok, allez, on continue avec celui-ci maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1 pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales? Eh bien oui, oui, oui. Ouais. Il y a vraiment ces énergies de dualité pour vous. Le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient, c'est ça. Il y a un conflit intérieur en vous parce que la morale ne suit pas. Ça n'est pas éthique pour vous. Vous avez des valeurs, comme je le dis, je vais le répéter encore, mais des valeurs qui sont très hautes. Elles ne sont pas respectées ici. Et vous avez besoin de faire un choix conscient. Donc il y a beaucoup de dualité intérieure parce que vous vous êtes engagé. Ça peut être au sein d'un travail, ça peut être, comme je vous ai dit, un travail, association, un groupe, une personne même. Je ne sais pas, hein, ici, je ne sais pas à quoi ça se réfère exactement. Je pense que ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose ici de très important parce que ça vient faire conflit en vous sur deux points qui vous tiennent à cœur de respecter. Vos valeurs et votre engagement et votre loyauté, qui sont des valeurs aussi, mais bon voilà. Du coup, ça vient faire conflit ici. Et en même temps, il ne faut pas oublier quelque chose qui se détruit et qui se reconstruit ici, hein, avec les énergies des runes. Donc voilà. C'est quand même à noter. Bon, on va aller voir d'un point de vue prédictif maintenant ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les prédictions pour ce mois de janvier? Ok, allez, c'est parti. Quelles sont les prédictions pour votre mois de janvier, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, j'ai trop de cartes. Quelles sont les prédictions pour votre mois de janvier, groupe numéro 1? Ouh, l'énergie de l'amour. On va aller mettre, je suis désolée, mais on va venir mettre des petites pierres ici pour cacher parce que c'est compliqué sinon avec YouTube. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une ouverture. Alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Quand je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, hein. Alors, ça peut être, là, pour le coup, une rencontre de manière très lisible, textuelle et visuelle. Voilà. Vous vous ouvrez à l'amour, il y a une rencontre, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose, voilà, une rencontre avec une personne avec qui ça match, mais ça peut être aussi purement amical. Ça peut être aussi que vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand aussi. Dans la notion d'amour, ça peut être de l'amour inconditionnel, de l'amour envers vous-même aussi. Vous acceptez de faire ce choix, vous vous choisissez. Vous avez cette capacité de vous désengager parce que vous choisissez vos valeurs. Très clairement, je vous le dis, à terme, c'est ce que ça devrait donner parce que vos valeurs ne sont pas respectées. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit où vos valeurs ne sont pas respectées. Ça ne correspond pas à votre personnalité. On s'ouvre à autre chose ici. Il y a de l'ouverture. Ok. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Les clés de la destinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour votre mois de janvier? Alors, on a l'énergie de l'enfant et on a le verdict. Vous voyez, le verdict tombe. Il y a une décision qui est prise ici. Vous prenez une décision. L'énergie de l'enfant, il y a quand même la cigogne ici dessus. Il y a cette énergie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est léger, qui est spontané, qui a une énergie ici de joie. C'est ça l'énergie de l'enfant. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une ouverture à ça. Comme si en prenant la décision de fermer quelque chose, il y a quelque chose de nouveau ici qui s'ouvre et qui va vous nourrir beaucoup plus. Ce n'est pas parce qu'on a fait un choix à un moment donné. Alors, je sens qu'il y a la notion d'engagement, de désengagement qui est compliquée ici. Mais au-delà de ça, je sens aussi que quand vous avez fait un choix de mettre quelque chose en place, c'est compliqué pour vous de reculer parce que vous y avez mis beaucoup d'énergie.
Et ça vous donne une impression de vous être investi pour rien. Ce n'est jamais pour rien. Jamais, jamais, jamais. Ça vous a sans doute appris, ça vous a sans doute servi, il y a sans doute des leçons, il y a sans doute eu des choses qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Moi, je sens aussi que c'est un lieu et un endroit qui vous a fait prendre conscience de votre puissance, de votre pouvoir. Comme si jusqu'à présent, c'était compliqué de vous dire, bah, de toute façon, on ne me donne pas autant que je donne, mais en même temps, ce que je donne a vraiment de la valeur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, je sens que vous savez que ce que vous avez donné, ça a de la valeur. Et que ça n'a pas été reconnu. Donc là, c'est ce qui pour vous met un stop ici. C'est ce qui pour vous crée un conflit intérieur, c'est que c'est pas possible pour vous de fonctionner comme ça, quoi. C'est qu'aujourd'hui, contrairement à peut-être d'autres situations que vous avez déjà vécues par le passé, vous vous respectez et vous reconnaissez votre propre valeur. Donc, c'est juste pas possible qu'elle ne soit pas reconnue. Et le fait de vous choisir, ça vous ouvre à autre chose. Vous voyez? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif ici? Qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau prédictif? Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Alors, nous avons le cavalier. Les choses bougent et avancent. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui bouge et qui avance ici? Qu'est-ce qui bouge et avance ici? Qui avance rapidement parce que le cavalier va vite. Qu'est-ce qui bouge ici pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir ce qui bouge? Ok. Le foyer, la maison, le lieu. Il y a un lieu qui bouge. Alors, c'est le foyer et la maison principalement, mais ça peut être autre chose ici. Donc, je vous le verbalise, c'est un lieu en tout cas qui vous tient à cœur. Je dis ça parce que par exemple, ça peut être un commerce, vous voyez. Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus d'indications là-dessus, s'il vous plaît? Il y a quand même beaucoup l'amour qui ressort. Hein. On a de nouveau l'amour ici. Ouais, il y a quand même une énergie ici. De nouvelles rencontres, de nouvelles énergies, de nouveaux liens. Alors encore une fois, hein, j'ai pas forcément de carte d'amitié avec cet oracle, donc ça peut être aussi ça. Prenez ce qui résonne pour vous, mais pour moi, je crois qu'il y a une nouvelle personne ici qui entre dans votre vie, qui entre dans votre espace personnel, qui entre dans votre espace personnel. J'ai une sensation aussi que c'est quelqu'un qui va vous aider à trancher. Comme si le fait que cette personne rentre dans votre vie vous permet de prendre une décision, vous voyez? Pas forcément qu'elle la prend à votre place, qu'elle vous dit qu'il faut faire ci ou ça, c'est pas forcément ça, c'est plutôt... C'est une énergie qui vous transporte suffisamment pour en faire acter certaines choses. Voilà. C'est ça que je ressens. D'ailleurs, j'ai pas fait attention ici. Alors, on a l'histoire du duel des dragons, mais en les regardant, je me dis qu'ils sont hyper liés et qu'ils ne sont pas forcément en dualité. Ici. Il y a un lien. Il y a un lien qui rapproche. Ok, allez, on va finaliser ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1 pour ce mois de janvier 2026, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Alors, nous avons le 4 de coupe. Ok. Ouais, vous avez clairement besoin d'être nourri là. Il y a quelque chose qui fait plus sens. On est ok. Il y a besoin d'être nourri par autre chose. On a l'empereur, donc vous construisez. Vous allez construire là. Vous allez construire quelque chose qui vous nourrit. Parce que vous en avez marre de rester dans une situation qui ne vous remplit pas, qui ne vous nourrit pas, qui vous ennuie peut-être aussi. Voilà.
On a d'autres. C'est marrant, je suis partie tirer les cartes comme ça sans me mettre focus sur les choses. Et maintenant que j'y pense, il va falloir que je le fasse. Alors voilà, il y avait un peu plus d'éléments sur ce qui se passe en général pour votre mois de janvier. Donc vous allez construire des choses qui vous nourrissent, qui vous remplissent, qui font sens pour vous. Voilà, vraiment. Et vous êtes dans la construction. Ok, est-ce que maintenant on peut savoir sur quoi vous avez besoin d'être focus? Mon groupe numéro 1, sur quoi vous avez besoin d'être focus? Sur quoi avez-vous besoin d'être focus? Ouais. Ah, il est plus possible de vivre des choses qui vous mettent à terre. Ah, il faut reprendre des forces sur quelque chose qui vous a mis à terre ici. C'est sur ça que vous avez besoin d'être focus et surtout, vous avez besoin de vous éloigner des énergies qui vous mettent à terre. Il y a un truc qui est entretenu là, qui tourne un peu en boucle, hein, comme si vous arriviez vous aviez la force nécessaire pour vous sortir d'une énergie qui vous met à terre et hop, vous y repartez quoi. Il y a une espèce de boucle là, de laquelle il faut sortir et vous avez besoin de focuser là-dessus, hein, c'est hyper important. Ok, quelles sont ici les opportunités pour vous ce mois de janvier? On a la demoiselle d'épée. Vous avez l'opportunité d'y voir plus clair, de comprendre, de communiquer, d'apprendre à communiquer différemment ici. Ouais. Opportunité de trancher aussi. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Il y a la notion de communication qui est très très forte. De vous exprimer, de poser vos limites. Hein. Encore une fois, c'est ça hein, qui revient. Mais vous en avez en avoir l'opportunité. Il y a un truc comme ça. Comme si on vous donnait l'opportunité de vous exprimer. C'est un peu un truc du genre... comment vous dire? Moi, je sens que vous avez cette difficulté de dire les choses, de vous exprimer, de poser vos limites. Et là, c'est en mode, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus reculer, vous voyez? Et vous êtes obligé de le dire. Il y a un truc un peu comme ça. Mais c'est une opportunité pour vous. Parce que c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire. Et qui pourtant était nécessaire. C'est l'opportunité de sortir de ça, quoi. De ce 10 d'épée, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Quels sont les défis maintenant et les obstacles ici pour votre mois de janvier? Alors là, j'en ai trop. Ok. La justice. Ok. Retrouver l'équilibre. Ça, c'est votre défi, votre obstacle pour le mois de janvier. C'est que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous êtes en conflit intérieur ici, ça ne va pas. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et pour ça, il faut faire un choix conscient. C'est votre défi. Faire ce choix confiant pour ce mois de janvier. Confiant, ça c'est marrant. C'est conscient, mais confiant aussi. Il y a quelque chose qui vient vous insécuriser hein, dans ce choix aussi. C'est pour ça que c'est dur. Ok, est-ce qu'on pourrait maintenant avoir un message des guides pour savoir comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois? Et nous avons le 2 d'épée. Mais oui, on va en boucle. Hein. En faisant ce choix. En faisant ce choix, vous tirerez le meilleur parti de ce mois de janvier. En fait, moi je crois que ce que j'entends, c'est que tant que vous ne faites pas ce choix-là, vous restez dans ce 10 d'épée. À terre, fatigué, épuisé, dans l'ennui, dans quelque chose qui n'a plus de sens, vous voyez. À partir du moment où vous aurez fait ce choix, vous vous ouvrirez à autre chose. Le nouveau départ qui est quand même là, hein, c'est l'énergie dominante du mois, pourra enfin commencer. En fait, c'est votre choix qui acte la fin du cycle. Qu'est-ce qui se passe après dans le nouveau cycle? Si vous faites le choix, mettons par exemple début janvier, vous faites le choix, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous, groupe numéro 1? Voilà. Alors, je vais chercher, excusez-moi.
Donc, si vous faites ce choix, on a quand même un roi de coupe. Ah bah voilà. Bon, bah, je crois que je ne peux pas être plus claire et vous dire mieux. Vous êtes dans la réalisation de vos souhaits, dans ce qui vous nourrit intérieurement. Parce que le roi de coupe, il est hyper nourri intérieurement. Ça a du sens, les choses, pour lui. C'est le roi des émotions. Il est nourri émotionnellement. Et il y a la réalisation des souhaits. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas prendre cette décision à votre place, je ne peux pas faire ce choix à votre place. Mais en tout cas, ici, il y a un choix à faire. Il y a le fait de sortir de quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà. C'est tout le challenge de votre mois de janvier, de prendre cette décision de quitter ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir enfin entamer ce nouveau cycle. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, nous exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer dans les commentaires. Vous pouvez booster la vidéo juste sur le bouton boost ici, juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi. Donc un grand merci de m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, on a le hiérophante. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vos groupe numéro 2? On a le 9 d'épée, une énergie qui est quand même assez pesante ici. Quoi d'autre? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un 4 de coupe, ok. Et nous avons un 10 de pentacle. Quand même une belle énergie. Sur la fin ici, donc quelque chose d'assez agréable. Alors, il y a, à mon avis, un vécu qui ne correspond pas à un voulu, vous voyez, avec ce qu'on veut vivre. Quelque chose ici qui peut être ennuyant, pesant, routinier. Ouais, il y a un truc fatigant, épuisant. Il y a une notion de bataille, de lutte, et vous voulez quelque chose de confortable, de sécurisant, de stable, de fluide aussi, j'entends, de construit, qui correspond à ce que vous avez vraiment envie à l'intérieur, quelque chose qui fait sens ici. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y a une leçon ici avec le hiérophante. Alors c'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est à comprendre? Ok. C'est dans votre manière de vous positionner. Alors, excusez-moi, je vais sortir. C'est pas comme si tu avais la porte grande ouverte de l'autre côté, bien sûr. Hein, voilà. Dans votre manière de vous positionner ici, de penser, de choisir ce qui fait partie de votre vie ou non, ce que vous prenez ou pas dans votre vie, qui ne correspond pas à ce que vous envisagez. Il y a un truc un peu comme ça, c'est, comment on dit, déséquilibré. Du coup, je vois la carte du cavalier d'épée qui est en équilibre ici. Et ça, c'est déséquilibré. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments, s'il vous plaît, ici, pour mon groupe numéro 2, que je comprenne bien où est-ce qu'on en est ici, qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement? Un as de coupe.
Ouais, il y a une belle construction, une belle... Il y a les prémices d'un nouveau départ quand même ici, ok, très bien. Il y a les prémices d'un nouveau départ. Ah, il y a des décisions qui doivent être prises. Vous avez besoin de croire en vous ici. De croire en votre capacité, j'entends, à construire un 10 de pentacle. 10 de pentacle qui est une énergie qui peut être ambitieuse, mais il y a une notion de confort de vie, de facilité aussi. Moi, je crois que la leçon, elle est très liée à une croyance ici, c'est la croyance de... je pense que c'est la croyance de la vie est dure. Tout est difficile, tout s'obtient dans la lutte, dans le bataille, vous voyez, dans un truc comme ça. Alors, c'est pas forcément la vie est dure, mais voilà, il y a des croyances qui sont liées à tout ça. À vous de voir comment ça résonne pour vous, de quelle manière. Il y a des croyances qui sont liées, en fait, ici, à cette notion de manque. Avec la 5 de denier. Et en même temps, je sens qu'il y a chez vous une construction ici qui diffère un peu. Comme si ça, c'est ce qu'on vous avait inculqué, appris. Vous avez du mal à vous en défaire. Et ça, c'est ce que vous avez appris par vous-même. Comme si ça ne vous convenait pas. Vous n'aviez pas envie d'y croire, en fait. Et malgré tout, vous y croyez parce que vous avez baigné un peu là-dedans. Du coup, vous vous êtes éduqué vous-même par la suite pour croire en autre chose. Et aujourd'hui, c'est l'énergie de je fais le pont entre les deux. Comment je passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la matière pour moi ne correspond pas à ce que je sais possible de la vie. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Les énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment? Ça bouge. Hein. Entre l'as de coupe ici, là, il y a une manière de fonctionner, de penser différente, une nouvelle manière qui rentre en compte. Et là, on a un 4 de bâton, donc il y a une énergie de célébration, de fêter quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle manière de vous ancrer et de fonctionner. Vous avez une énergie nouvelle ici qui est en cours. Vous apprenez une nouvelle manière de faire maintenant. Il y a une nouvelle manière de penser que vous avez initiée pour sortir de là. Aujourd'hui, vous l'appliquez dans la matière. Donc, vous apprenez à appliquer ce que vous avez appris à penser dans la matière aujourd'hui. C'est ça que vous pouvez célébrer. Et vous en êtes où actuellement? Est-ce que vous en êtes actuellement? Vous êtes en train de semer des graines. Ok. Eh bien, soit, semons des graines merveilleux. Ça veut dire que vous êtes en train de préparer ce 10 de pentacle ici. C'est ça que vous visez, vous. Vous visez ce 10 de pentacle et vous avez longtemps visé ce 10 de pentacle. Ça fait, je pense, des années que vous le visez. Vous étiez bloqué par le 5 ou bloqué au 5 si vous préférez parce qu'on a besoin de passer du 5 au 10 ici. Le 5 de pentacle qui est l'énergie du manque, le 10 de pentacle qui est l'énergie de l'abondance. Voilà, clairement, hein, pour vous la faire courte ici. Et pour ça, ça vous a demandé toute une étape de déstructuration de croyances qui était liée à ce qu'on vous avait appris, de construction de pensée, de mode de pensée et de ressenti différents. Et maintenant que vous avez appris à penser différemment, vous commencez à faire fonctionner votre manière de penser dans la matière. Donc là, vous êtes déjà en action concrète hein, qui est liée à la matière. Donc vous êtes déjà en train de faire bouger les choses dans la matière. C'est déjà le cas, vous semez des graines ici. Vous voyez, on est passé d'un 5 à un 7 de pentacle. Pour arriver au 10. C'est pour vous donner un petit peu un endroit où vous êtes. Vous êtes à la moitié du chemin, en gros. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Vous êtes à la moitié du chemin. Ok, allez, maintenant on va aller voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici? Votre mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Alors, on va aller regarder dans un premier temps avec les runes. Quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier, groupe numéro 2? Quelle est l'énergie générale ici pour vous? Alors, hop,
hop, et hop. Oui, mais alors ça, j'ai envie de dire que ça semble très logique, tout comme le groupe 1, vous avez l'énergie du nouveau départ, du commencement ici. Hein. Voilà, donc en même temps, on est au mois de janvier, on est dans une année 1 qui se lance, donc ça semble plutôt logique quand on soit tous un peu raccord là-dessus. En tout cas, vous, avec cette énergie de commencement, pour le coup, les choses sont différentes du groupe numéro 1 parce que vous n'avez pas les mêmes runes ici qui l'accompagnent. Il y a la notion ici de... Ouais, il y a quelque chose un petit peu figé là. Comme si vous aviez l'impression que les choses n'avancent pas. Malgré les graines que vous avez plantées, les choses ne bougent pas et n'avancent pas ici. Donc ça, c'est l'impression que vous avez. Mais, il y a un petit mais ici, vous êtes dans cette phase de transition où vous expérimentez les choses dans la matière, vous apprenez à fonctionner différemment, où vous prenez des forces, de la puissance, où vous structurez des fondations qui sont solides. Ça prend du temps, c'est-à-dire que là, visuellement, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais pourtant, le nouveau commencement, il est bien là. Il est bien là. L'énergie, elle est bien à ce nouveau commencement. Vous êtes bien en train de construire concrètement la suite que vous voulez. Vous êtes concrètement en train de construire quelque chose qui va tendre vers ce 10 de pentacle. Ok? Bon, alors on va maintenant avec les cartes. Alors, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Oula, ça fait beaucoup de cartes, j'en veux pas tant. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 pour le mois de janvier 2026? S'il vous plaît, quelle est l'énergie générale ici? Ok. Nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous voyez, on est en train de vous le dire. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une énergie où vous piétinez en mode bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus maintenant là? Parce que j'ai fait des actions, j'ai mis des trucs en place, il n'y a rien qui bouge. Ça veut dire que je n'ai pas fait assez, il faut peut-être que je fasse autre chose. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Vous vous posez trop de questions pour le moment. Il vous manque des éléments en fait. Il vous manque des éléments, les réponses arrivent, d'accord? Alors, on va aller voir plus loin. On va voir comment ça évolue ici sur ce mois de janvier. Est-ce que ces réponses, vous allez les avoir là ou pas? On va voir ça, j'espère. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ce mois de janvier 2026, quelles sont les énergies générales ici? Nous avons Pays des fantômes. Quelque chose de très très immobile et très figé. Je comprends que ce soit compliqué pour vous à assimiler comme énergie. Le pays des fantômes, c'est cette énergie de choses qui est figée dans le temps, qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui ne recule pas non plus, mais voilà, c'est figé. Je sens que c'est pesant pour vous. Hein. De toute façon, c'est la première rune qui est sortie, c'est la rune de l'immobilité. Alors, vu qu'on a l'énergie du commencement qui arrive sur la fin, je me demande même si c'est pas justement une histoire de timing ici. Si c'est pas genre les choses stagnent au début du mois et sur la fin du mois, les choses se débloquent. J'ai un peu un truc comme ça là. C'est pour ça qu'on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Patience en fait. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Oui, les choses sont immobiles, oui, les choses sont figées, mais patience. Il y a un timing divin, les choses arrivent. Les réponses arrivent. Et à ce moment-là, vous pourrez bouger. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que nous avons comme énergie générale pour ce mois de janvier 2026 pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 ici? Oh, excusez-moi, la carte a volé, je vais aller chercher. Alors, nous avons, oh bah décidément, les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Cette énergie avec les fantômes, c'est intéressant.
Je vais aller voir ce que nous dit la carte ici des fantômes du passé. Donc la carte précédente ici, parce qu'il y a une notion de... Si c'est bloqué, c'est pas pour rien. Il y a un truc là. Il y a un truc à décoincer. On va aller voir quoi. Qu'est-ce qui a besoin d'être décoincé? Donc qu'est-ce qu'on a déjà avec cette carte du pays des fantômes? La carte du pays des fantômes ici. Le numéro 17. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, c'est intéressant. Lorsque vous tentez de voir trop loin en avant, vous courez le risque de perdre pied, car il est rare que le présent et le futur correspondent exactement à l'histoire de votre vie sur la carte enchantée. Le futur n'a pas de substance en ce moment. C'est un lieu qui n'a pas encore de réalité. Vous ne pouvez pas y vivre, mais vous pouvez avancer à pas mesurés vers un but ou un rêve. Ces pas sont importants maintenant. En fait, c'est ça. Il y a une notion ici que vous êtes énormément en projection et on vous invite à revenir à l'instant présent ici. Les fantômes affamés, c'est ce truc de se dire j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans le futur, j'ai besoin que ça fonctionne, j'ai besoin que ça marche, j'ai besoin de le voir dans ma vie réelle. Je veux voir cette projection de mes rêves. Et ça, je suis désolée de vous le dire, mais c'est une énergie qui fige tout. Parce que vous ne vivez pas l'instant présent. Et je rappelle, le futur, c'est du présent en construction. Comme le présent n'est pas en construction, le futur ne peut pas exister. Alors, bien évidemment que vous aurez un futur, mais il sera un peu du même ordre ici. Vous voyez? Alors, je vais aller prendre une carte que je n'ai pas forcément pris pour les autres, mais je voudrais savoir ici, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour sortir de cette énergie fantôme ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour sortir de cette énergie fantôme? Pour mon couple numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour sortir de cette énergie fantôme? La grande prêtresse, ok. La grande prêtresse, elle est dans l'instant présent, elle est en connexion avec l'instant présent. Elle a beaucoup de présence. Avoir de la présence, c'est être là dans l'ici et maintenant. Il y a beaucoup de foi aussi. De foi en l'avenir. Il y a... Alors on est en train d'envoyer cette énergie de tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Vous voyez? Donc vous voulez voir pour croire. Vous avez besoin que ça se matérialise pour être sûr que ça se passera. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et en fait, on vous invite à être confiant en l'avenir, à vivre votre instant présent, tout en étant persuadé que ce que vous souhaitez de la vie va se projeter, va se concrétiser, que ce 10 de Pentacle, vous allez la voir. Vous ne pouvez pas commencer à vivre au moment où vous l'aurez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut vivre. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes trop en projection et vous ne programmez rien pour maintenant. Qu'est-ce que vous faites pour l'instant présent? C'est une énergie qui est épuisante en plus parce qu'en fait, vous projetez votre énergie dans le futur. Elle n'est jamais dans le présent, donc vous êtes sans doute fatigué. Vous avez l'impression de ne rien faire, de ne rien vivre, de ne pas avoir le temps. Vous vous projetez tout le temps, donc vous n'avez pas le temps. Vous voyez? Revenez à l'instant. Vivez l'instant présent. Quand vous faites quelque chose, faites-le à 100%. Ne soyez pas en train de le faire et de vous dire, ah, il faut que je fasse ça, il y a ça à faire, puis ça, et puis là, j'ai pas mis ça en place, il faut que je fasse ça. Et... Vous n'êtes pas dans l'instant présent quand vous faites ça. Jamais. Je suis bien là, je suis en train de faire un truc qui me plaît. Je vais savourer cette énergie, ce moment. Vous voyez? Là. Dans 2 heures, il faut que j'aille chercher le petit à l'école. Non, c'est dans 2 heures. C'est pas dans 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, posez. Il faut vous poser.
Et je crois qu'en fait, si les choses ne se passent pas et que les réponses n'arrivent pas, c'est parce que vous avez besoin de revenir dans cet instant présent. L'immobilité vous est nécessaire ici parce que vous êtes trop en projection. Ok? Bon, on va continuer, on va aller voir ici d'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier ici? D'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier? Alors, elle s'est pas retournée. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier? Regardez, on a la chance. Alors, la chance de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, hop, trop de bazar, trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe? La chance de quoi? Accusation, ok. Bah, ça, c'est pas une chance. Regardez. Projection, elle est là. Voilà. Projection. Il y a vraiment un souci. Hein. Alors, énergétiquement, je sens un truc ici. On a le retour. Voilà. Revenez. Il y a cette notion peut-être d'accuser aussi le fait de... Comment dire? Le fait que les choses ne se produisent pas. Vous voyez? De vous dire, j'ai tout fait, j'ai tout donné, j'ai tout mis en place et ça ne se produit pas et on ne me donne pas ce que je veux. Et vous voyez, l'accusation là. Bon. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre. Je sens que c'est nécessaire. Ce que je ressens au niveau énergétique ici, il y a un truc là. Il y a un gros nœud énergétique qui s'est créé. Vous avez cette tendance à vous mettre tout le temps en projection. À faire les choses en fonction d'un futur qui n'est pas encore là. Ce qu'on vous dit hein, dans la carte là tout à l'heure, le futur n'est pas une réalité. Il n'existe pas encore. Vous vous projetez dans ce futur et du coup, vous ne vivez pas dans l'instant présent. Ce que ça crée énergétiquement, c'est une immobilisation de ce qui doit se passer. Vous avez besoin de faire un retour pour récupérer votre chance. Un retour dans l'instant. Vous avez besoin de vivre l'instant ici. Ce qu'on est en train de me montrer énergétiquement, c'est... là, on vous le montrait, alors je ne l'ai plus, mais j'aurais dû la garder en fait. Histoire de la projection, là, je sais pas où elle est. Est-ce qu'elle était bien mise d'ailleurs, bien faite? Je crois pas. Je suis pas bien sûre. En tout cas, ça ressemblait pas trop à ce que je visualise et ce qu'on me montre ici. Non, ici c'est projection avec un miroir. Moi, j'ai vraiment une sensation là dans les images qu'on me montre d'une sortie de corps. C'est-à-dire que vous envoyez votre énergie dans le futur. Et dans l'instant présent, vous êtes fatigué, épuisé, ben oui, évidemment, hein, c'est comme si votre âme, elle était déjà dans le futur, vous vous projetez, et dans l'instant présent, ça crée une espèce de pression, de manque de temps, de manque d'envie, de fatigue, de lourdeur aussi. Il y a une sensation de lourdeur. C'est comme si votre vie, elle n'existait pas dans le présent, elle n'existe que dans le futur, vous voyez? Sauf que ça crée une immobilité, parce que l'énergie qui manifeste, elle manifeste dans l'instant présent. Mais la vôtre, elle est dans le futur. Et on ne peut pas manifester dans le futur. Vous avez besoin de ramener cette énergie ici. Le retour. Le retour est nécessaire ici. Ok ? Alors, on va aller voir un peu plus au niveau prédictif pour vos groupes numéro 2. Pour mon groupe numéro 2, niveau prédictif, s'il vous plaît. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. On vous le dit ici, les réponses arrivent. Puisque vous n'avez pas tous les éléments entre les mains pour agir, autant profiter de l'instant. Il sera bien temps de préparer le futur. Pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments entre les mains. Il y a des informations qui arrivent ici.
Concentrez-vous sur cette notion de rester dans l'instant présent. Très, très important pour vous ici. Pour de cartes. Qu'est-ce que j'ai pour ce mois de janvier pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons encore une fois trop de cartes. Excusez-moi, mais j'en veux pas tant. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 pour ce mois de janvier? La clé, regardez. Vous vouliez débloquer? Il y a la clé qui arrive ici. Alors, la clé de quoi? Qu'est-ce qu'on a? C'est la clé de quoi ici? Alors, c'est l'énergie du renard. Il y a quelque chose de très... de reprendre un peu les rênes de sa vie, reprendre le pouvoir. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça ici. Ouais. Avec ces nouvelles informations, vous pourrez. Mais ne les figez pas. Là, vous les figez en faisant ce que vous faites. J'aurais presque pu avoir la carte les réponses qui tardent à venir aussi. Là, on vous dit qu'elles vont arriver, donc déjà, on est pas mal. Mais n'envoyez pas votre énergie dans le futur comme ça. Ancrez-vous à l'instant présent. C'est dans le présent que se passent les choses pour modifier le futur. C'est très, très important que vous compreniez ça. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot et on va aller voir sur quoi vous avez besoin d'être focus. Groupe numéro 2. Sur quoi vous avez besoin d'être focus ici pour ce mois de janvier? Alors, sur quoi vous avez besoin d'être focus? On a l'impératrice, ok. Et on a la 6 de bâton sur la victoire. L'impératrice est très ancrée à l'instant présent pour le coup. Elle a beaucoup d'ancrage, notamment parce que généralement elle est représentée comme une femme enceinte. Donc il y a une notion de gestation dans l'instant présent. Par exemple, vous ne pouvez pas vous dire je veux un enfant, donc je me projette et je me mets tout le temps au moment où je l'ai dans mes bras. Avant ça, il va falloir peut-être penser à tomber enceinte, vous voyez? C'est un truc un peu comme ça. Hein. Là, je le grossis, je vous donne un truc qui est improbable. Et vous dites sans doute, oui, bah, en même temps, je suis pas idiot, je suis pas idiote. Mais c'est pour vous faire comprendre que cette notion de projection, là, elle ne vous sert pas. Bien au contraire, elle est en train de vous desservir parce qu'elle est bloquante. Vraiment. Et là, on vous invite à être focus sur le fait que bah, vous êtes confiant dans le fait que ça va arriver. Vous ne savez pas quand. Et pendant ce temps-là, bah, vous vous occupez voilà, de prendre soin de vous, de prendre soin de ce projet, mais dans l'instant, pas dans la projection. Prenez le temps aussi. Il y a vraiment une notion de ne plus se mettre dans cette pression pour obtenir absolument ce que vous souhaitez le plus rapidement possible. Ok ? Focusez-vous sur le fait que vous êtes confiant et que vous prenez soin des énergies de l'instant présent. Vous entretenez les choses, mais là maintenant. Pas quelque chose qui va se passer dans le futur. Vous n'avez pas de prise là-dessus en fait. N'agissez que là où vous avez de la prise. Sinon, vous allez vous épuiser. Alors, quelles sont les opportunités pour vous? Quelles sont les opportunités pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah bah ça va de part de chez vous. Alors, on a une énergie de 9 d'épée et une énergie de 5 de pentacle. Alors, on a vos énergies qui sont arrivées déjà dans le premier état. C'est intéressant parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que le fait d'être fatigué est une opportunité pour vous. Moi, voilà, de vous sentir vidé, de vous sentir fatigué, c'est une opportunité pour vous. Comme si c'était le seul moment, le seul instant où vous vous autorisez de revenir dans l'instant présent pour vous reposer. Vous voyez? Ça serait quand même dommage d'en arriver là. Moi, je trouve. Est-ce que je peux avoir plus d'éléments sur ces opportunités, cette ou ces opportunités ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, opportunité ici. La demoiselle de bâton. Apprendre à agir autrement.
Il y a un apprentissage d'action ici qui n'est pas le vôtre à la base. Apprendre à agir autrement. Ne soyez pas dans je fais des efforts, je fais des efforts, je fais des efforts, j'en fais toujours plus et je m'arrête jamais. Il faut respirer ici. Vraiment, il y a un truc de... Je me sens en pression, là, vous voyez? Vous avez vraiment besoin de respirer, de vous poser. D'agir, oui, c'est important d'agir, on est d'accord, mais que quand c'est nécessaire. Ici, il y a une manière d'agir différente que vous avez besoin d'apprendre. Faire des actions, ce que j'appelle moi les actions justes. Elles sont ponctuelles, mais elles sont efficaces. Il y a ça qui se présente, j'ai une réponse, là j'agis. C'est le bon moment. Jusque-là, est-ce que c'est nécessaire? Non. Pourquoi se chercher 20 000 actions qui n'existent pas? Vous voyez? Pourquoi voulez-vous exiger de vous-même de faire des choses qui n'ont pas de sens? Juste parce que vous avez cette sensation que si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans l'action pour obtenir. D'ailleurs, je l'ai dit très souvent dans mes guidances là, les mois passés, mais c'est pas dans l'action qu'on obtient. La réceptivité, c'est de l'énergie féminine. L'énergie féminine, ce n'est pas une énergie d'action. C'est l'énergie féminine qui réceptionne. Donc si vous ne vous placez pas dans la réceptivité, vous ne pouvez pas obtenir. C'est l'énergie de la prêtresse, c'est l'énergie de l'impératrice. Regardez, ce sont des énergies féminines ici. On vous invite à vous positionner dans ces énergies-là. Quel est le défi pour vous? Quel est le challenge ici? Même si je sens qu'il est un peu mêlé à tout ce qui vient de sortir. Défi, challenge, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Le 7 de coupe. Ouais, c'est ça. Arrêtez de vous mettre 40 000 tâches. 7 de coupe, c'est ça. On est partout et nulle part. Alors, c'est l'énergie des multipotentiels, certes, mais de manière négative. C'est le fait de se mettre 40 tâches par-dessus la tête, là, de plus en pouvoir, de plus savoir où donner de la tête, c'est le cas de le dire. Et de s'épuiser, d'avoir l'impression de ne pas avoir de temps pour rien faire. Mais parce qu'en fait, vous n'avez pas de temps pour profiter. C'est pas que vous avez le temps de rien faire. Vous faites plein de choses. Vous n'avez pas le temps de profiter. C'est un défi pour vous. Posez-vous et profitez de la vie. Profitez de la vie. Voilà ce qu'on vous invite à faire pour votre mois de janvier. Être dans l'instant présent et profiter de la vie. Les choses bougeront. Je vous assure que les choses bougeront. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire maintenant pour tirer la meilleure partie de ce mois de janvier? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire ici? Qu'est-ce que les guides ont? Beaucoup de choses apparemment. Alors. Bah oui, voilà. La carte qui est tombée, la carte qui est sortie. Les guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est stop. Regardez, hop, comme ça. Stop. La 4 d'épée, c'est vraiment l'énergie du repos. On est des suites d'une 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une énergie blessante, une énergie qui nous met à terre, qui nous, voilà, qui est compliquée à vivre. Et donc derrière, on a besoin de se ressourcer. C'est de ça que vous avez besoin, groupe numéro 2. C'est pour ça aussi que les choses n'ont pas bougé, parce que vous n'avez pas utilisé cette énergie. Ce n'est pas dans l'effort que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Je réitère ce que je dis, je pense que pour vous, le nouveau commencement arrivera sur la fin du mois et uniquement si vous revenez dans l'instant présent et vous profitez de la vie. D'accord? C'est ça qui est important ici. C'est la seule chose sur laquelle vous avez besoin de vous concentrer. Il peut y avoir des énergies de chance, de victoire ici, parce qu'on a quand même un 6 de bâton, il y a les cartes de la chance. Oui, ça peut bouger. Si vous faites ce qu'il faut, et la clé, c'est de profiter de la vie. C'est de prendre du temps pour vous. C'est d'avoir des moments où vous vous octroyez de la joie, du plaisir, où vous êtes dans l'instant présent, sans penser à votre futur. Profitez de ce que vous avez déjà, en fait.
C'est ça ici qu'on vous invite à faire. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi, juste en dessous, venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, quelle méthode vous allez utiliser pour vous apaiser, vous calmer, ne plus vous mettre la pression et vous projeter vers le futur et profiter de l'instant présent ici. N'hésitez pas non plus à venir booster la vidéo juste en dessous avec le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais par contre elles sont d'un immense soutien pour moi. Donc merci de jouer le jeu, merci de le faire, un grand merci à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mon choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ok, ça... Oh, j'adore. On a un As de Pentacle et un 2 de Pentacle. Donc, il y a une évolution ici pour vous dans la matière en ce moment. Quelque chose qui trouve sa place, qui trouve son équilibre, qui se met en place. Excusez-moi, le chat veut sortir. Voilà. Allez, viens. Couche-toi. Donc, quelque chose qui se met en place, qui crée un équilibre dans votre vie, de manière très concrète ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour eux? Quelle est l'énergie actuelle? On a un 3 de bâton. Il y a même une destinée carrément qui se met en place. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie dans laquelle vous êtes. La grande prêtresse. Ouais, en plus, vous êtes hyper aligné. Vous y voyez clair. Vous savez ce que vous devez faire. Vous fonctionnez énormément à l'intuition ici. On a un cavalier de coupe. À l'intuition, à la connexion, à ce qui est juste pour vous, ce qui vous anime le cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est leur énergie actuelle? Un 6 de bâton. Donc, ouais, il y a vraiment des choses concrètes qui se mettent en place. On voit une belle évolution. Il y a une victoire ici. Il y a quelque chose qui a bougé dans la matière qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis de vous dire, ok, c'est bon, je peux y aller, je peux avancer, c'est fluide, ça va vers ce que je souhaite, ce qui m'anime, ce qui me correspond ici. On a la demoiselle de Pentacle, donc c'est ça, hein, vous êtes vraiment en cours de construction ici. En cours de construction sur quelque chose qui est très concret, très, ouais, très dans la matière, donc travail, argent, peut-être c'est au niveau de votre santé aussi, mais je sens quand même quelque chose de très matériel ici. Hein. Je sens que c'est plus lié au travail ou à l'argent, ou les deux d'ailleurs, hein, entre nous. Les deux. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui se passe? On a le diable, ok. Pourquoi on a l'énergie du diable ici? Avec quoi ça va ça? Alors, et la 8 de bâton, ok. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé que ça se voie plus, que ça avance plus vite, que ça se concrétise plus vite ici. Attention parce que ça vous désaligne. Donc, faire juste attention à cette énergie-là de rapidité, enfin de vouloir que les choses avancent rapidement. Parce que vous vous mettez une pression inutile qui vous désaligne en faisant ça. Ok, donc ça c'était le petit avertissement pour la fin, alors qu'on avait une très belle énergie quand même, hein, pour le coup, il faut se le dire. Il y avait une très jolie énergie ici pour vous. On va aller voir maintenant eh bien, ce qui se passe pour votre mois de janvier, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de janvier, pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui se passe de manière générale ici? Ok.
Bon, des runes qui changent un peu comparé aux deux autres groupes. Donc ici, nous avons une énergie... Alors, je vais essayer de les lier quand même un petit peu. Ok. Et la dernière. Ok. Alors, il peut y avoir des choses ici un petit peu qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui sont quand même de l'ordre de d'une résistance de votre part, d'une mise en protection, de comment vous dire ce que je ressens. Un endroit où ça pourrait être fluide et où vous mettez des résistances par peur pour vous protéger. Parce qu'il y a des endroits où c'est compliqué, donc on va aller voir plus en profondeur après, bien sûr. Mais là, j'ai la rune de la fluidité. Là, j'ai celle de la résistance et là, j'ai la rune de la fluidité. Comme si la manière de passer de l'une à l'autre, eh bien, c'est celle-ci et celle-ci. On est vraiment dans l'énergie du dévoilement, de... Il y a la notion de jeu ici, de, vous voyez, quelque chose de plus léger en fait. Très lourd, très léger, et ça amène de la fluidité, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et là, c'est vraiment une notion de résistance. Il y a une manière de le passer ici qui passe soit par le jeu, la joie, je dirais, le fait de lâcher aussi peut-être des éléments de votre passé qui font que vous avez une crainte pour le futur, de revivre la même chose. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça ici. Et en même temps, j'ai la gorge qui racle. Y aurait-il une peur de s'exprimer ici? Peur d'exprimer quelque chose? Eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite et on va aller voir ce que nous disent les cartes ici. Qu'est-ce qui se passe pour vos groupes numéro 3 pour ce mois de janvier 2026? Quelles sont les énergies générales ici? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors. Eh bien, j'en ai quand même deux. Et bien, on va les prendre. Allez. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Début d'un nouveau cycle romantique. Oh. Et j'ai une rune qui s'est retournée. Je n'avais pas vu. Donc ça, j'aime beaucoup. Parce que ça veut dire qu'au cours du mois, l'énergie se modifie. Il y a quelque chose qui change. Et ce que j'adore, c'est que c'est la rune de la résistance qui s'est retournée. Et qui nous amène une énergie de prospérité, de force, de mouvement. Donc ça veut dire que vous arrivez à faire bouger les choses pour ce mois de janvier, que vous sortez de cette énergie de protection et de résistance qui crée un début de cycle beaucoup plus romantique pour le coup. Donc c'est quand même très lié au relationnel, ça mérite d'être clair. Et on vous invite à équilibrer aussi vos énergies entre tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière et tout ce qui est plus intérieur, plus ressenti, plus énergétique, intuitif, instinctif même, je dirais. Il y a quelque chose, il y a un petit côté un peu sauvage ici. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Il y a cette idée de tenir compte de la matière, de tenir compte de ce qui se passe dans le monde, de tenir compte de la manière dont fonctionne le monde plutôt, pas de ce qui se passe dans le monde, mais plutôt de comment fonctionne le monde. Mais de ramener votre manière de voir les choses, votre manière de penser, votre manière de fonctionner, de qu'est-ce que vous voudriez voir dans ce monde en fait finalement. Il y a ce truc de spiritualiser la matière en fait. Comme si vous aviez cette capacité à vous adapter à ce monde tout en n'en faisant pas partie. Je sais pas trop comment vous l'exprimer en fait.
En fait, vous le comprenez, ce monde, vous comprenez sa manière de fonctionner, vous savez parfaitement vous y adapter, sans pour autant vous laisser aspirer par son énergie. Vous avez votre propre manière de fonctionner, votre propre manière de penser, votre propre manière d'agir. Mais j'ai pas le côté anarchiste, vous voyez. Il n'y a pas le côté hyper rebelle. Il y a plutôt ce truc de se dire, je m'adapte quand il faut s'adapter. Mais il n'y a pas de prise sur moi. Vous voyez. C'est... je le fais pour me servir moi-même. En fait, je m'adapte pour pouvoir me servir sur quelque chose où je ne suis pas adaptée. C'est très complexe. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux. Il faudrait que je vous trouve un exemple. Voyons. J'en ai pas là, c'est compliqué. C'est comme si vous aviez une vérité à exprimer. Vous savez que cette vérité n'est pas en corrélation, n'est pas en accord avec le monde dans lequel on vit pour l'instant. Je vais vraiment dire pour l'instant. Mais vous savez comment faire passer le message pour que les gens le comprennent, l'assimilent, l'acceptent, le reçoivent. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour que malgré tout, ce soit accepté en fait. Petit côté manipulation, mais qui est j'ai envie de dire, entre guillemets, de la manipulation positive ici. C'est de la manipulation positive. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir les gens, de les tromper, c'est pas ça. Au contraire, je crois que vous avez plutôt envie de les servir. Bon, j'ai 2 salles, 2 ambiances en plus ici, donc j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses pour vous dans le mois de février, de janvier, c'est peut-être la continuité au mois de février, on va voir, on verra le mois prochain. En tout cas, toujours est-il que ouais, j'ai un truc un peu, comment dire, que ça et ça va pas ensemble en fait, enfin qu'il y a 2 énergies différentes. Il y a 2 énergies différentes. On va voir comment ça évolue. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2026? Quelle est l'énergie ici? On n'en a qu'une, la force, ouais. Alors vous, clairement, effectivement, vous reprenez le poil de la bête ici. Vous savez où sont vos forces. Vous savez ce que vous devez mettre en place. À partir du moment où vous allez passer cette énergie de résistance ici, qu'on avait, et vous avez vu, elle s'est retournée dès le début du tirage, donc je pense que c'est quelque chose qui va aller vite. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez déjà actuellement. On avait cette petite fin là avec tout à l'heure avec, je ne sais pas si je les ai là. Je pense que oui. On avait le diable et c'était quoi? Non, c'était pas ces cartes-là. Encore dessous. Ça là non plus. Ouais, on avait le diable et le 8 de... Ouais, non, pas avec le 8 de bâton, c'est un besoin d'accélérer. C'est une impatience ici, ce diable. C'était pas forcément ça. Moi, je reçois vraiment une énergie ici de... Il y a une peur. Alors, je crois qu'il y a une peur de s'exprimer parce que c'est quand même ce qui m'est venu. Il y avait une peur de s'exprimer, de dire les choses telles qu'on les pense, d'amener sa propre vérité. À partir du moment où vous passez ça, vous voyez, c'est fluide. En fait, c'est justement cette notion, je pense, de spiritualiser la matière. C'est compliqué pour vous, comme si pour l'instant, ça ne se mixait pas, vous voyez, comment on fait. Et là, il y a un truc, vous trouvez une solution, ou je sais pas, il se passe quelque chose, vous trouvez la force de le faire en tout cas. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ici? Pour ce mois de janvier 2026, quelle est l'énergie générale? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Et nous avons le prince de feu ici, avec l'optimisme et l'agressivité. Donc, vous voyez, il y a un truc qui sort ici, qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être sorti, qui a besoin d'être verbalisé. Vous trouvez la force de le faire, en fait, clairement. Mais moi, je ne la ressens pas comme une énergie négative. Je ne la ressens même pas dans l'énergie de l'agressivité, plutôt de ce côté optimiste et un peu fonceur, vous voyez, de dire les choses. Un peu de manière... je ne vais pas dire brutale, parce que c'est pas brutal. Sans filtre. Ouais, c'est ça. C'est plutôt sans filtre. Il y a vraiment un truc comme ça ici.
Hmm. Alors, est-ce qu'on pourrait, parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui parle plus de ça, je voudrais approfondir ce début d'un nouveau cycle romantique. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce que je pourrais avoir un peu plus? Alors, on a le pendule qui est sorti à l'endroit. Donc, il y a un truc qui se décoince avec ça. C'est peut-être vos résistances. Hein. C'est peut-être ici qu'elle débloque vos résistances. C'est peut-être pour ça qu'on a ça. Ok. On peut avoir d'autres éléments, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres éléments? Ouais. Un truc qui était trop souffrant ici, qui vous a trop blessé. Vous n'arriviez pas à en sortir. Trop peur de souffrir si vous, de nouveau, vous vous mettiez en avant, là. Mais moi, ce que je veux, c'est la suite. Ok, ça, c'est l'avant. L'après, ça donne quoi? Quoi, ce nouveau cycle romantique là, qui commence? Je peux avoir plus d'infos là-dessus. Ok. Quelque chose où vous recevez, là. On vous donne. C'est le fait qu'on vous donne qui change un peu les choses. Comme si avant, on ne vous donnait pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On vous donne de la force. C'est ça, on vous donne. Il y a quelque chose qui vous donne de la force ici. Qui n'était pas là avant. Une personne, une énergie que vous ne receviez pas jusqu'à présent, que là vous recevez, une personne qui rentre dans votre vie. Ouais. Vous voyez, ça vous permet d'avancer, on a le chariot derrière. Ok, bon. Allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue prédictif. Bon, on va peut-être avoir plus d'informations là-dessus, ici. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau prédictif pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier pour mon groupe numéro 3? Au niveau prédictif. Ah, on a séparation. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît? Avec la séparation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Projection. Ok. Alors, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Je veux juste plus d'infos sur cette notion de séparation. Un verdict qui tombe ici. Vous vous projetez autrement, vous vous projetez différemment. Il y a quelque chose où c'est stop parce que c'est plus possible de vous projeter là-dedans. Alors j'entends un endroit où vous n'avez pas su dire jusqu'à présent, où vous n'avez pas su donner votre verdict. Vous n'avez pas su donner votre verdict parce que vous arriviez encore à vous projeter. Là, vous ne pouvez plus. C'est de votre fait ici. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est dans un couple, on n'a pas d'informations là-dessus. Si c'est un travail, si c'est avec un ami, si c'est... je ne sais pas où. En tout cas, il y a une notion de séparation ici. Quelque chose que vous laissez derrière vous maintenant parce que vous en êtes capable, parce que vous ne pouvez plus vous projeter dans ce lieu, avec cette personne, dans cette énergie. Il y a quelque chose comme ça. Donc, hop, votre verdict, il tombe. Je crois qu'il y a des choses que vous n'arriviez pas à exprimer jusqu'à présent que vous allez savoir exprimer là. Il y a des limites qui sont posées. Hein. Il y a des limites qui sont posées. Ouais. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'informations au niveau prédictif, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Ok, on a le bateau. Donc là, vous bougez. Ok. Alors, c'est quoi ce mouvement? Avec quoi il va ce mouvement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Avec quoi va ce mouvement? Bon, effectivement, c'est vous qui bougez. Enfin, moi, j'avais bien compris que c'était vous. Il y a des mouvements de l'action. Hein. C'est une énergie masculine ici. Vous bougez de chez vous. Alors, il y a peut-être un déménagement ici pour certains. Peut-être que ça va avec la séparation. Hein, c'est possible. Je vous le prédis pas là comme ça de but en blanc, hein. C'est juste que c'est des choses qui sont possibles dans l'énergie si c'est ce que vous vivez déjà actuellement, si vous sentez que c'est la fin, si vous... Voilà. Je vous rappelle ce que je vous ai dit ici, il y a une projection qui ne peut plus se faire pour vous, c'est-à-dire que c'est un verdict qui tombe pour vous de votre fait en mode en fait c'est la fin quoi.
Je peux pas aller plus loin. Il y a plus rien derrière. Je vois plus rien. Il n'y a pas d'avenir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il n'y a pas d'avenir dans ce travail. Il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Il n'y a pas d'avenir. Voilà. Peu importe le lieu, l'endroit. Mais en tout cas, là, il y a un mouvement. Vous quittez. Alors pour moi, vous quittez un lieu. Mais ça peut être un travail ici. Hein, la notion de maison, ça peut être un travail. Ça peut être, je sais pas moi, un endroit où vous allez régulièrement. Ça peut être votre chez vous. Il n'y a plus de projection possible ici. Ouais. Ah, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement. Il y a du déplacement ici. Ok, on va aller voir maintenant avec les tarots du coup. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois de janvier. Sur quoi vous avez besoin d'être focus ici. Alors, pour mon groupe numéro 3, sur quoi on a besoin d'être focus? Sur un set de deniers, vous avez besoin de vous focaliser sur les graines que vous avez à planter. Sur la suite, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles graines il y a besoin de planter pour obtenir ça? Vous voyez, il y a tout ça ici. C'est sur ça que vous avez besoin d'être focus. C'est quelque chose que vous avez déjà entamé pour moi. Parce qu'on avait déjà l'as et la 2 de bâton, de denier tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y avait déjà un commencement d'évolution ici. Là, on vous invite à continuer. À continuer à semer des graines. C'est là que vous devez vous focaliser. Semer des graines pour ce qui est important pour vous. Ok. Quels sont les défis, les obstacles ici pour vous pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. D'accord? Est-ce que je peux avoir un complément pour prendre ce soleil ici avec un valet de denier? Vous avez de la difficulté à construire quelque chose qui pourtant vous fait du bien et vous fait plaisir et vous... Quelque chose qui est compliqué ici. C'est là, pour moi, c'est là qu'est la résistance. C'est ça qui est un défi et un challenge pour vous. C'est quelque chose que vous devez construire, qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous anime, qui vous... Et malgré tout, il y a cette résistance qui crée ce défi, ce challenge. Alors, c'est quoi cette résistance? Je veux savoir ce que c'est cette résistance. Alors, qu'est-ce qu'on a? La 10 de coupe. Ok. C'est du lien. Et le roi de denier. Ok. Vous avez du mal à rapprocher deux énergies qui font partie de vous, en fait. 10 de coupe, besoin de vie de famille, par exemple. Voilà, on est très dans cette énergie-là. Alors, là, les deux énergies que je peux vous donner, c'est avoir une vie de famille, se sentir bien et être un chef d'entreprise. Vous voyez, vous avez du mal à mixer les deux énergies. Ça crée une résistance et une crainte, en fait, de laisser l'un ou laisser l'autre. Il y a peut-être la culpabilité, une peur du sacrifice. Vous voyez, on a besoin de... Les deux sont importants et c'est compliqué de les mixer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, je donne l'exemple de la famille ici parce que c'est le plus simple, mais ça peut être le couple, ça peut être un endroit où vous avez plaisir à aller, à évoluer. Et là, ben, professionnellement parlant, ça vous demande plus d'espace, donc il faut un peu laisser de côté. Vous voyez, en fait, c'est deux choses qui sont, pour vous, dans vos ressentis, en fait, incompatibles et qui créent cette résistance. Il y a le truc de... Avec la notion de spiritualiser la matière ici, équilibrer spiritualité et sens pratique, je crois que c'est en fait c'est ça. C'est trouver cet équilibre. C'est là qu'il y a une résistance ici pour vous. Vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre entre les deux. Comme si votre vie de tous les jours n'allait pas avec votre manière de penser. J'ai vraiment un truc comme ça, quoi. Et pourtant, vous êtes bien aligné à la base. Donc, peut-être des choses qui viennent vous chercher là en janvier et qui viennent vous poser le doigt là où ben justement hein, il y a des choses qui sont plus possibles de projeter parce que c'est plus compatible. Vous voyez,
quelque chose comme ça. Et ça vous challenge, hein, parce que c'est pas simple de prendre ce genre de décision ici, je crois. Il y a vraiment un truc comme ça. Ouais. Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant quelles sont les opportunités pour vous, pour ce mois de janvier. Quelles sont les opportunités pour ce mois de janvier? On a le roi d'épée ici, avec une énergie un peu plus douce, un peu plus féminine, on va dire. Alors c'est marrant, j'aime bien cette image parce que elle a une aiguille dans la main et la couture arrive du bas de sa robe en fait avec de la lumière. Je me recoue avec de la lumière. Donc je rapproche ces deux parties de moi que j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Comme si vous passiez du temps à jongler entre l'une et l'autre et voilà, et vous ne savez pas laquelle choisir et en fait il n'y a pas de choix à faire, hein, entre vos deux énergies. C'est juste que vous avez besoin de les réunir. Et là, l'opportunité c'est que je crois que vous réussissez à le faire. Alors, comment? Il y a plein de choses qui sont hyper floues, je trouve. C'est frustrant même pour moi ici. J'imagine que ça l'est pour vous aussi. Comment vous arrivez à faire ça? C'est quoi l'opportunité pour faire ça ici? Qu'est-ce qu'on a? J'en veux qu'une s'il vous plaît. C'est quoi l'opportunité pour faire ça? Hop, là voilà. On a un 2 d'épée. C'est une décision. Alors, pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Vous ne pouvez pas prendre cette décision. Mais cette décision pourra être prise à un moment donné. Si ça vient d'une opportunité, c'est qu'il se passe quelque chose qui fait que ça lève le voile. J'ai pas l'élément, peut-être parce qu'il est différent pour chacun d'entre vous, mais il y a quelque chose qui lève le voile ici. Il y a quelque chose de toute façon qui, on l'a senti dès là, qui vous donne la force, l'optimisme nécessaire pour enfin mettre une barrière, imposer votre limite, dire ce que vous pensez, vous positionner, vous affirmer. Il y a un truc comme ça. Alors, le dernier point, quel est le message des guides ici? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour tirer le meilleur parti de ce mois? J'adore l'as de denier qui revient. De ce mois de janvier, il y a un nouveau départ dans la matière ici. Il vous invite à vous concentrer là-dessus. Il y a des graines à semer. C'est comme s'il y a plein de choses qui se passaient à côté là, qui pourraient venir vous perturber l'alignement qu'on ressentait déjà avec vous dès le départ ici. En mode, voilà, je sais pas, par exemple, dans votre travail, ça roule, vous commencez à mettre des choses en place, des étapes ici, ça fonctionne et tout, et en fait, dans votre vie personnelle, c'est plus compliqué. Vous voyez, c'est ce déséquilibre, ce type de déséquilibre-là qui fait que aujourd'hui, vous auriez tendance à vous focuser par là, et en fait, regardez, on vous invite vraiment à vous focuser sur ce qui fonctionne ici. Ce que vous êtes en train de construire dans la matière. Plus vous allez vous focuser là-dessus, plus vous allez y arriver. Parce que ça, il y a un moment donné où le voile il sera levé. Les choses vont se faire, en fait, naturellement. Mais vous, il ne faut pas que vous focusiez là-dessus. Ne focussez pas sur ce qui vous prend la tête, en fait. Laissez faire un peu la vie. Focussez sur là où vous savez que vous voulez aller, là où vous savez ce que vous avez à faire, là où... Voilà. C'est vraiment ça, l'énergie ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, malgré le fait que ce soit un peu flou, hein, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça, ici, il y a des choses qui ont besoin d'être révélées sur le moment et qui arrivent comme ça petit à petit. En tout cas, je vous souhaite de réussir ce cheminement-là, de réussir à vous focaliser sur ce que vous souhaitez construire, parce que ça, c'est pas flou du tout et c'est génial. Vraiment, c'est super pour vous. Vous pouvez liker la vidéo en tout cas si vous avez aimé. Vous pouvez venir commenter, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère pour vous sont gratuites. Mais pour moi, elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Donc je vous remercie de jouer le jeu. Merci, merci, merci. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard.